Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'actu de Meta Mansa Moussa. Donc aujourd'hui, au programme, nous avons Black Lives Doesn't Matter, une série prometteuse. Ensuite, nous continuons avec le film Le Crocodile du Zimbabwe. Et pour finir, un nouvel épisode de Glyphofood. Donc tout de suite, on passe à Black Lives Doesn't Matter. Black Lives Doesn't Matter, c'est une série qui se déroule dans un univers parallèle. Dans ce monde-là, la vie des Noirs ne compte pas beaucoup. Ils peuvent se faire tuer par des policiers, ou encore ils peuvent être vendus comme des esclaves pour la maudite somme de entre 400 et 500 euros, donc c'est-à-dire moins cher que le téléphone ou l'ordinateur dans lequel vous visionnez cette vidéo. Et donc, des personnalités comme Claudicia, comme Omar Sy, ou encore le rappeur Booba se sont exprimés justement contre le sujet de l'esclavage. En tout cas, contre l'esclavage libyen, ils l'ont dénoncé. Les rassemblements ont été organisés un peu partout dans le monde, dont à Paris, à Bruxelles, ou quand même en Afrique, à Bamako. Tout de suite, on passe à la seconde news, qui est le crocodile du Zimbabwe. Le crocodile du Zimbabwe, c'est une comédie qui ressemble un peu comme beaucoup de comédies africaines. C'est-à-dire que il y a un président dictateur. Non, je rigolais. Pas dictateur. Non, je veux dire un président qui est au pouvoir depuis très très longtemps, de manière très démocratique. Et ce président-là, en question, c'est Robert Mugabe, avec sa femme Grace Mugabe qui est au pouvoir depuis une trentaine d'années. Donc tout allait bien dans ce merveilleux pays, jusqu'au jour où Gracia, qui est un peu comme la femme de Frank Underwood, qui est une femme qui est ambitieuse et qui est attirée par le pouvoir. Et donc, plusieurs fois, elle a éveillé le souhait d'accéder à la vice-présidence. Ce qui fait que, bizarrement, par une pure coïncidence, le 6 novembre, Robert Mugabe licencie le vice-président du Zimbabwe. Ce qui n'est pas au goût de tout le monde, notamment de l'armée, qui ne veut pas se retrouver avec une dynastie Mugabe avec à la tête Grace Mugabe, la femme de Robert Mugabe, ce qui a pour conséquence que la nuit du 14 au 15 novembre, un coup d'État effectué, l'armée prend possession de la présidence du Zimbabwe. Il conserve son salaire de 150 000 dollars de président, il conserve la propriété de sa villa luxueuse dans la capitale, et surtout, il a l'immunité judiciaire contre les crimes pour lesquels il pourrait être poursuivi. Tout de suite, on passe à la dernière news, Glyphofood. Glyphofood, c'est une série dans laquelle justement Monsanto, qui est l'entreprise qui règne dans l'agroalimentaire, qui produit en Europe le Roundup. Le Roundup, c'est un produit phare pour désherber justement, pour désherber. Mais le problème de ce produit, c'est qu'il utilise l'ingrédient, le glyphosate. Et le glyphosate a été jugé comme potentiellement cancérigène par l'OMS. Ce qui pose un problème, ce qui fait que l'opinion publique, plus les experts scientifiques, plus les élus, en tout cas, ont commencé à militer contre l'homologation, une nouvelle homologation du Roundup au sein de l'Union européenne. D'ailleurs, il y a eu des manifestations, comme vous avez pu le voir dans l'épisode précédent. À ce moment-là, les États de la Commission européenne ne s'étaient pas mis d'accord. Ils avaient le choix entre accorder de nouveau pour 5 ans une homologation pour exploiter justement le Roundup, soit réduire justement la durée de cette homologation en attendant de trouver un produit qui pourra substituer le Roundup, ou sinon, simplement, ne pas l'accorder d'homologation du tout, donc l'interdire. À la surprise générale de tous, le 27 novembre, 18 des États membres de l'Union européenne ont voté pour l'homologation du glyphosate pour 5 ans de nouveau, malgré l'opposition de la France. Comment on arrive là? L'Allemagne, qui s'était déclarée toujours abstenue, a finalement décidé de voter pour, ce qui permet justement aux États favorables d'avoir une majorité qualifiée et d'accorder une nouvelle fois l'homologation du Roundup. Bon, c'était tout pour l'actu méta de Mansa Moussa. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo et à me dire aussi les sujets sur lesquels vous voulez qu'on débatte.